Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire sombre dans le chaos avec les violences qui se généralisent dans tout le pays. Nous ferons le point dans ce journal et puis les pressions s'accentuent sur la presse pro-Ouattara. Plusieurs quotidiens ont déjà fait l'objet de sanctions. La situation tourne au désespoir en Côte d'Ivoire et ce à quelques jours du retour du panel des chefs d'État africains à Abidjan. Durant toute cette semaine, des affrontements d'une extrême violence se sont déroulés dans le quartier pro-Ouattara d'Abobo entre les soldats pro-Gbagbo et des insurgés se réclamant du MLP2A, le mouvement de libération des populations d'Anyama et d'Abobo. Et jusqu'à hier nuit, les combats se poursuivaient avec tout de même des arrêts sporadiques, ce qui permet aux populations résidentes de la commune de fuir les zones de combat pour se réfugier dans les quartiers voisins. Ce samedi matin encore, d'autres personnes continuaient à déserter la commune, profitant de la calmie observée depuis hier nuit. Et les violences sont déportées dans le quartier populaire de Yopougon, favorable à Laurent Gbagbo. Dans la matinée de ce vendredi, des affrontements ont opposé des partisans du RHDP à ceux du camp Gbagbo. Le bilan est assez désastreux. Un chauffeur de taxi communal brûlé vif. Des minicars de transport et un bus de la Sotras ont été calcinés. La statue de la Liberté au carrefour de la Ciporex est aussi partie en fumée. Et la nuit de ce samedi a été maillée de tirs sporadiques dans certains quartiers de la commune. Notons qu'une mosquée a également été brûlée dans le même quartier. À Trècheville, des manifestations ont aussi éclaté hier devant la garde républicaine. Des femmes militantes du RHDP sont sorties par centaines pour exiger le départ du pouvoir de Laurent Gbagbo. Le jour d'avant, elles avaient réussi à faire libérer pacifiquement leurs camarades militantes et les jeunes gens arrêtés par les FDS pro-Gbagbo. À l'ouest du pays, le front s'est aussi embrasé avec des combats qui ont opposé ces derniers jours les forces nouvelles au FDS proches de Laurent Gbagbo. Selon l'AFP, les ex-rebelles ont arraché 2 localités aux soldats de Laurent Gbagbo. Les localités prises pour le moment sont celles de Zouaounien et de Béounien et les soldats pro-Ouattara seraient aux portes de tous les pleux. Toujours à l'intérieur du pays, la capitale politique Yamoussoukro a été secouée dans la journée du vendredi par les affrontements entre partisans d'Alassane Ouattara et FDS pro-Gbagbo. L'on parle d'au moins 4 morts quand d'autres sources précisent que les éléments des FDS ont perdu 6 de leurs membres contre 4 civils tombés au cours de ces violences. Dans la soirée, le calme est revenu dans la ville. Daloa a également été le théâtre de violences hier. Des jeunes militants de Gbagbo ont tenté de s'en prendre à un convoi de l'ONUCI quand des incidents ont éclaté provoquant la mort d'un policier tué au cours d'échauffourées entre les casques bleus et les manifestants. Et pour être tout à fait complet sur la situation à l'intérieur du pays, disons qu'à Grand-Bassam, les femmes, à l'instar de celles de Trècheville, ont aussi manifesté dans le cadre de la révolution orange lancée par le camp Ouattara. À Daoukro, les manifestations trouvaient à l'affrontement entre les FDS et les partisans d'Alassane Ouattara. On parle même de 2 morts parmi les manifestants et l'on apprend que depuis ce matin à 9 h, les échanges de tirs ont recommencé dans la région d'origine de Henri Konan Bédié. Le samedi 19 février dernier, des affrontements éclataient toujours dans le quartier chaud d'Abobo au nord d'Abidjan. Au cours de ces émeutes, les soldats de l'ONUCI sont intervenus pour protéger les manifestants et empêcher ainsi des tueries. À leur arrivée, ils ont été accueillis en triomphe par la population. Regardez.
Cette scène se déroule dans le quartier populaire d'Abobo, au nord de la capitale économique ivoirienne. Ici, nous sommes bien en Côte d'Ivoire et de surcroît à Abidjan, une ville réputée hostile aux casques bleus, puisque c'est dans cette agglomération que Laurent Gbagbo compterait le plus grand nombre de ses partisans. Fait paradoxal, là où les soldats de l'opération des Nations Unies pourraient être conspués, ailleurs et c'est toujours dans cette même ville, ils sont accueillis en héros. Pour le comprendre, il n'y a qu'à observer la configuration politique de la capitale ivoirienne. Dans certaines communes où les partisans de Laurent Gbagbo sont majoritaires, l'UNUCI est considéré comme une force d'occupation, quand dans d'autres, ce sont les libérateurs qui préservent soigneusement la vérité des urnes. À Abidjan, le contraste est fort, comme quoi les casques bleus ne sont pas en froid avec l'ensemble de la population ivoirienne, mais juste une partie d'entre elles, qui n'arrive toujours pas à digérer son implication dans la proclamation des résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Hier, vendredi 25 février, Charles Blé Goudé s'était rendu au baron de Yopougon, un espace de rassemblement situé dans la commune réputée proche de Laurent Gbagbo, pour animer un meeting avec ses partisans. Au cours de cette manifestation, le général de la rue, comme on l'appelle, a demandé à ces derniers d'entraver toute circulation de l'ONUCI sur le territoire ivoirien. Blé Goudé en a profité pour annoncer une descente imminente des jeunes pro-Gbagbo sur l'hôtel du Golfe, quartier général d'Alassane Ouattara. Face à cette montée de tension, l'UNATERCI a organisé le samedi 19 février dernier une conférence de presse au centre de formation de la SOTRA à Yopougon, au cours duquel la centrale syndicale a fait des propositions pour une sortie de crise apaisée en Côte d'Ivoire. Ni partisans ni résignés. C'est en ces termes que l'on pourrait définir la position de l'UNATERCI, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui organisait ce samedi 19 février une conférence de presse à l'amphithéâtre du centre de formation de la SOTRA à Abidjan autour du thème « Contribution additionnelle de l'UNATERCI face à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ». Pour le secrétaire général Yves Codibo, qui faisait office de conférencier du jour, l'ensemble des acteurs de la crise et le monde du travail doivent accompagner efficacement la mission du panel des chefs d'État de l'Union africaine qui arrive en terre ivoirienne ce lundi 21 février. Seulement l'UNATERCI estime qu'en cas d'impasse, un conciliabule soit trouvé à travers le déroulement d'un référendum qui permettrait au peuple de choisir entre la reconduction du binôme Alassane Gbagbo ou leur écartement de la scène politique au profit d'un neutre conciliateur qui assumerait une période de transition de 2 ans. L'UNATERCI se réjouit de l'arrivée du panel des chefs d'État mandatés par l'Union africaine. Elle souhaite par la même occasion que ce groupe de travail s'inscrive dans un esprit d'impartialité et d'objectivité en vue de permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de l'impasse. Alors l'UNATERCI souhaite que le dossier ivoirien soit confié à l'Union africaine pour amener ces deux protagonistes devant ce même peuple à travers un référendum, puisque tous les Ivoiriens ont vu l'impartialité de cette organisation. Ce référendum devrait déterminer de façon claire si, oui ou le non. Le peuple souhaite confier son destin au binôme Gbagbo Laurent Alassane Ouattara ou à un neutre réconciliateur. Si le oui venait à être adopté par le peuple, alors le processus de sortie de crise tel qu'entamé par l'Union africaine devrait suivre son cours. Si le non l'emportait, alors la communauté internationale devrait s'aligner sur le choix du peuple, c'est-à-dire rechercher un neutre réconciliateur. Le neutre réconciliateur répondra nécessairement au consensus du peuple. Une commission électorale transparente qui sera de facto confiée à la société civile sous l'égide de l'Union africaine avec la participation des religieux, des chefs traditionnels, des ONG, etc. En vue d'une transition qui sera pilotée par le neutre réconciliateur pendant une période de 2 ans. À l'issue de son exposé, le conférencier a échangé avec les journalistes et le grand public qui a tenu à apporter ses contributions pour un enrichissement du débat.
Entre autres contributions, celle du charismatique révérend Eugène Ier, qui a fortifié l'assistance avec des paroles fortes, empreintes de sagesse. Je ne soutiendrai jamais ni Gbagbo ni Alassane. Je suis le papa des deux. Et un père cherche à comprendre ce qui s'est passé pour que ses deux frères se retrouvent là. C'est important. Je suis convaincu que Gbagbo a déjà mangé avec Alassane dans la même assiette et vice-versa. La presse, elle aussi, est touchée de plein fouet par cette crise post-électorale. Déjà, les semaines précédentes, l'on vous annonçait les mesures répressives prises par le camp Gbagbo contre le quatrième pouvoir. Entre autres mesures, la convocation par la police criminelle de tous les patrons de presse proches du RHDP. Et depuis hier, les sanctions sont tombées. Le quotidien pro-Ouattara, le nouveau réveil, a été suspendu pour une semaine. D'autres titres, comme le Patriote, Nord-Sud et le Jour Plus, ont été coupé d'amende. Quant à l'intelligent d'Abidjan, il a délibérément décidé de fermer ses portes de façon provisoire pour des raisons de sécurité. L'artiste comédien Bidefer, proche collaborateur de votre télévision, a été l'objet d'une agression physique la semaine dernière pour ses prises de position dépréciées par l'une des parties en conflit. Suivez cet élément dans lequel il exprime tout son désarroi. Ah, les gars, tous mes gars de ivoiretv.net, la vérité est bonne à dire. Je ne peux plus me permettre de parler comme ça. Ce n'est pas beau ici. Ici, là, jusqu'à ce que la crise puisse finir normalement, jusqu'à ce que le panel des chefs d'État qui est arrivé là trouve la solution définitive. Et ici à Abidjan, il y a des excités qui font vivre du calvaire aux gens. Alors moi, je préfère ne plus parler. Parce que où on est assis aujourd'hui, c'est à chacun sa sécurité. Et j'ai ici aujourd'hui à Abidjan, là, seuls les sourds, muets, aveugles ont longue vie. Sinon, celui qui n'est pas muet n'a pas longue vie. Conséquence, vous voyez, hein? D'accord. À bon attendeur. Enfin, on termine avec cette information d'ordre diplomatique, cette fois pour dire que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis, nommé par Alassane Dramane Ouattara, Daouda Diakité, a présenté ses lettres de créance le mercredi 23 février au président Barack Obama à la Maison-Blanche à Washington. Voilà, le grand journal pour ce samedi, c'est terminé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.